Oui, on dit ça depuis le début. Merci, tu viens de le savoir. Je sais pas pourquoi tu découvres ça. C'est notre position depuis le début, on a toujours dit ça. Maintenant, moi, là où je veux t'amener, tu dis, une des hypothèses est plus probable que l'autre. Peux-tu m'expliquer déjà ce que signifie probable pour toi, parce que ce n'est pas clair, ce n'est pas défini, tu l'as pas dit c'était quoi, et en quoi, selon la définition que tu as donnée, c'est plus probable. Si tu ne sais pas c'est quoi une probabilité, ne dis pas c'est plus probable. Dis je pense que, selon mon opinion dogmatique, issue des autorités que j'ai acceptées par fidéisme. Dis ça, c'est plus clair. Mais quand tu dis c'est plus probable, on a l'impression qu'il y a quelque chose de scientifique, alors qu'il n'y a pas quelque chose de scientifique dans ce que tu dis précisément. Tu vois ce que je veux dire? Donc vas-y, réponds à ma question s'il te plaît, et ne réponds pas à côté. Toc toc toc. Je vais revenir après sur les erreurs au niveau historiographique. Vas-y, je te laisse enchaîner à l'FTR. De toute façon, je vais aller manger un petit truc, moi. Et je reprendrai. Ouais. Oui, parce Il est que là, Maestro, ou pas? Il est parti chercher la définition d'une probabilité. Non, mais ne fais pas les coups. Ah, t'es revenu. T'es plus intelligent que ça. Alors, réponds à ma question. pour répondre à la question, je dis effectivement que c'est plus probable dans le sens où ça a davantage de sens. Parce qu'on ne peut pas simplement expliquer des similitudes en disant c'est une coïncidence, c'est juste effectivement quelque chose qui n'a pas forcément de... Ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Ah oui, non, objectivement, je dis que c'est très intéressant ce que tu dis. Mais vas-y, si tu veux finir, vas-y. Mais c'est très intéressant, je vais revenir dessus. Tout simplement parce qu'en fait, si on avait une similitude ici ou là, on pourrait dire effectivement c'est dû à un environnement commun, c'est dû à une coïncidence. Mais quand on voit le nombre de similitudes, je vais donner simplement un autre exemple. C'est une analogie que je vais faire. Dans la sourate 5, il est fait mention des sacrifices animaux. Et il est fait mention notamment des guirlandes en lien avec ces sacrifices. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, dans les pratiques pré-islamiques, chez les Arabes, mais également chez les Grecs et chez les Romains, il y avait une coutume qui consistait à déguiser les animaux sacrificiels, notamment les vaches, avec des guirlandes autour du cou. Et le Coran, en fait, fait directement allusion à cette pratique idolâtrique païenne pré-islamique en mentionnant le sacrifice animal et les guirlandes. Donc, est-ce que là aussi, on va dire que c'est simplement un hasard, ou est-ce qu'on peut établir qu'il existe un lien volontaire de la part des rédacteurs Ok, maestro. pratique et ce qui est imposé par le... On a compris des arguments. Là, tu te répètes, là, tu es en boucle. Là, c'est moins intéressant ce que tu as dit. Tu étais bien parti, mais là, c'était moins intéressant. Moi, je vais revenir au début de ce que tu as dit. Ce que tu as dit, Maestro, qui était intéressant, tu as dit ça a plus de sens. Tu m'as défini la probabilité par ce qui a plus de sens. Donc là, tu as proposé une solution de définition. D'accord, Maestro. Quand tu dis ça a plus de sens, qu'est-ce que ça signifie finalement? Ça signifie, moi je vais analyser la phrase ça a plus de sens, je vais être méthodique, et je vais voir les deux sens possibles de cette affirmation. Le premier sens possible, c'est voilà, toi ça te parle plus. Une relation émotionnelle avec la manière dont tu lis les textes, ça c'est de l'émotion, si tu veux, tu peux nous dire ça, et moi je peux te parler du fait que j'aime pas les chocs à pic. Bon, maintenant, quand tu dis ça a plus de sens, tu peux entendre quelque chose d'autre. Tu peux entendre par là que quand tu affirmes ton hypothèse, le fait que c'est un processus volontaire, c'est quelque chose qui a une signification concrète, qui a un objectif, qui a une finalité qu'on peut analyser, qu'on peut objectiver. C'est ce que tu dis. Tu dis, voilà, un processus où c'est une autorité politique qui intervient, etc. Voilà, ça, j'arrive à concevoir, j'arrive à voir que ça fonctionne de telle manière, etc. Maintenant, la question que je te pose, je te dis, si tu arrives à voir qu'il y a du sens dans ça, pourquoi tu ne pourrais pas voir qu'il y a du sens dans le fait qu'une révélation parle à son lectorat avec des bases communes? Si tu dis que ça a du sens, le fait qu'une autorité politique ait manipulé tout ça pour faire du syncrétisme, etc., pourquoi ça n'aurait pas plus de sens le fait que ce soit une révélation qui s'adresse à un auditoire donné avec des bases communes? Pourquoi ça n'aurait pas plus de sens? Comment tu hiérarchises les deux? Ou alors c'est une relation émotionnelle, c'est le premier cas, mais si c'est une relation émotionnelle, tu peux te muter directement. Dis-moi. N'essaye pas de faire de l'humour, c'était pas... Non, honnêtement, je fais pas d'humour là. Sinon, je me serais moqué beaucoup plus de toi. Moi, j'essaie d'être cordial avec toi, mais simplement, j'aimerais juste que tu répondes vraiment à mes questions. Parce que là, tu vois, tu réponds pas à mes questions. Moi, ma question, elle est très simple. Je t'ai demandé c'était quoi une probabilité, t'as pas voulu répondre. T'as dit ça a plus de sens. Et maintenant, je te demande ça veut dire quoi ça a plus de sens? Est-ce que c'est une relation émotionnelle quelconque avec le sujet, ou alors est-ce que plutôt tu veux dire que ça n'a pas de signification, ça n'a pas de cohérence, le fait qu'une révélation coranique s'adresse à un auditoire avec des valeurs communes, avec des points communs? Oui ou non? Déjà, en fait,
tu parles de l'auditoire coranique. Il s'agirait, toi qui aimes les définitions, de déterminer de quel type de personnes était composé cet auditoire. Ça, ce serait peut-être la première étape. Vas-y, t'écoute. Pardon ? Continue ton argument, vas-y, je t'écoute, moi. Très bien. Parce que, en fait, le problème, c'est que, tu vas dire encore que c'est des arguments d'autorité, mais ce que montre la recherche, surtout depuis 20-30 ans, c'est que l'environnement coranique n'est pas forcément celui que décrit les sources musulmanes plus tardives. C'est comme tout à l'heure, j'entendais LFTR, désolé, je ne connais pas ton prénom, qui disait que les sources du Coran, le fait qu'il y ait des similitudes fait référence tout simplement au fait que le Coran s'adresse et reprend les éléments communs et connus par son audience, mais il faut commencer par déterminer quelle était l'audience des rédacteurs du Coran. Parce que c'est pas forcément la même audience que ce dont parlent les sources musulmanes. Mais c'est quoi le lien avec ce que j'ai dit, s'il te plaît ? En fait, c'est quoi le lien ? C'est une question de méthodologie. Toi qui aimes parler de méthodologie, je dis simplement que tu parles de... Tu parles de méthodologie maintenant. Bah oui. Vas-y. Ça devrait te faire plaisir. Bah oui, vas-y, je suis très content. Là, on avance beaucoup plus. Vas-y. Je parle de méthodologie parce que tu parles justement de l'audience coranique, sans la définir. Donc, est-ce que tu peux me dire qui étaient les personnes auxquelles s'adressait le Coran ? D'accord. Je vais répondre à cette question si je laisse LFTR parler, puisqu'il a demandé à parler depuis tout à l'heure, donc je vais pas lui couper le temps de parole. Juste, je te signifie, Maestro, que tu ne réponds tout simplement pas à ma question. Ma question, ce n'est pas ça. Et ça fait 3 ou 4 fois que tu réponds pas à ma question. Ouais, LFTR, je vais te donner la parole tout de suite après. Ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est que toi, tu dis ça a plus de sens que ça soit une autorité politique qui ait entrepris un syncrétisme que le fait que ça soit une révélation qui ait pris des éléments entre guillemets communs avec. En fait, Attends, j'ai pas fini. D'accord. Juste. Toi, tu me dis une hypothèse a plus de sens qu'une autre. Moi, ma question, c'est je te dis tout simplement pourquoi. En quoi c'est-il impossible qu'une révélation, ou en quoi est-il improbable qu'une révélation divine, en l'occurrence, c'est-à-dire notre position, puisse révéler des informations qui existaient déjà, par exemple que ce soit par rapport à la pierre noire ou que ce soit par rapport à ce que tu veux, qui existaient déjà dans son environnement plus ou moins proche, ou même pas forcément dans son environnement. En quoi c'est impossible cela ? Vas-y, réponds. Et après, par contre, je laisse LFTR parler juste après. Donc, d'accord, voilà. Pas de souci. En fait, le problème, c'est que tu établis une fausse dichotomie entre les deux. C'est-à-dire que il y a pas soit c'est quelque chose de volontaire, soit c'est une révélation qui essaye de prendre en compte ce en quoi croyaient les gens qui composent l'environnement coranique. En fait, ce que je dis justement, c'est une solution qui prend en compte ces deux hypothèses. C'est que si les autorités politiques de l'islam ont intégré la vénération de la pierre noire dans le rite, c'est précisément parce que c'était quelque chose qui était relativement commun et relativement répandu à l'époque. Donc il n'y a pas cette fausse dichotomie que tu essayes de façon assez fallacieuse d'établir. Justement, c'est parce que ces rites autour de la vénération de la pierre noire étaient connus dans l'environnement coranique que les autorités politiques musulmanes postérieures ont cru bon de les intégrer aux pratiques musulmanes. C'est tout ce que je dis en fait. Très bien, on va revenir sur plusieurs points. T'as pas forcément répondu sur sa question probabiliste. Moi, je vais revenir sur des points moins épistémologiques, parce que tu as des carences à ce niveau-là, mais on va y revenir après. Et plus au niveau historiographique. Donc tu as dit, alors déjà tu parles d'autorité musulmane, tu parles de qui, pour être précis? Quand je parle de quoi précisément? D'autorité musulmane. Je parle des savants musulmans, des historiographes. Par exemple. Parce qu'en histoire, juste, je te coupe, tu as parlé d'histoire. En histoire, on circonscrit un auteur, même dans le temps long. Par temps long, j'entends une pensée évolutive d'un seul auteur qui peut avoir plusieurs œuvres et même au sein d'une seule œuvre. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par les autorités musulmanes? Juste ce concept, il est un peu flou parce que tu parles du Coran, ensuite tu passes directement sur les autorités musulmanes. Explique-moi les ponts que tu fais, explique-nous les concepts que tu emploies, etc. pour que ce soit plus clair
pour qu'on puisse rebondir sur Non, mais ta j'ai conclusion. pas parlé du Coran en lien avec la pierre noire, parce que la pierre noire n'est pas dans le Coran. Donc, essaye de définir ton sujet plus précisément. De quoi est-ce que tu veux parler? Non, qu'est-ce que tu appelles les autorités musulmanes? Alors, tout à l'heure c'était les historiens, maintenant c'est les autorités. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Tu as parlé des autorités musulmanes qui ont intégré, etc. Un Oui, processus alors, d'intégration. Explique-nous. quand je parle des autorités musulmanes, ce sont tout simplement ceux qui ont autorité aux yeux des fidèles musulmans. Donc, ça peut être le prophète lui-même, ça peut être ses compagnons, ça peut être les califes postérieurs. En l'occurrence, là, c'est qui? Parce qu'on on parle de probabilité. Donc, tu as dit qu'il y a plus de sens. Et s'il y a plus de sens, c'est qu'il y a plus de certitude sur, on pourrait dire, l'ensemble des éléments que tu incorpores à ce processus d'intégration qui plus est volontaire. Donc il y a quand même pas mal de procès d'intention dans les corrélations que, tu établis, qu'on pourrait, après on va y revenir, hein, pas de problème, dans les corrélations que, tu établis, dans la continuité également que tu affirmes, et en plus dans une somme d'autorité. Mais définis-nous cette autorité. Qui sont-ils? Mais je vais te répondre en fait. Je t'ai dit que les autorités aux yeux des musulmans, corrige-moi si tu me trompes, hein, vu que t'es musulman, c'est le prophète, c'est Mais les qui, par compagnons. exemple? Non, mais donne-moi des noms. Tu veux des noms de compagnons, tu les connais pas? Tu veux des noms Donne-moi de des pays? noms des autorités qui ont incorporé cette tradition. Non mais Tu as dit, regarde, attends, maestro, tu as dit que c'est plus probable que ouais, c'est des autorités musulmanes oui. qui aient instauré ces rites-là Mhm. dans notre dogme à nous. Il t'a demandé le nom de ces autorités-là. Que Non ce mais soit un calife, le prophète ou des compagnons, donne-nous les noms. le nom, on le connaît pas forcément. Enfin, on sait pas qui est-ce Très bien, qui a stop. Attends, maestro, donc en intégré. quoi ça a plus de sens? Si t'es même pas capable de définir regarde, toi, tu as un schéma qui est un peu unilinéaire. Tu Ouais. pars, tu pars d'une origine. Bon, après, on va y revenir de toute façon sur tous ces concepts qui ne veulent rien dire en histoire. Parce que tu parles beaucoup d'histoire, mais tu connais pas grand-chose de l'histoire. Donc, tu parles d'origine, donc à un point de départ, et enfin, on arrive à un point d'arrivée. Donc, si tu dis qu'il y a plus de sens qu'il y ait une forme d'incorporation, d'intégration, qu'importe, du point d'arrivée depuis un point de départ, c'est que tu es capable de nous définir, de nous éclaircir sur ces autorités bien précises, si ça a plus de sens. Non mais C'est que tu as quand même une somme d'éléments concluante. Tu alors, comprends? on sait que le rite de tourner et devenir la pierre noire existait déjà à l'époque de Jean Damascène, puisqu'il en parle. Donc, c'est-à-dire, Ça, on a au début. compris. Non, mais C'est attends, pas ma attends. question. Est-ce que tu peux me laisser parler comme je te laisse terminer? Merci. Alors, est-ce Donc, que tu peux on faire sait, est-ce que tu peux faire au minimum de rester dans le sujet, de ne pas repartir sur. Là, tu pars non, sur le mais Tawaf, etc. C'est autre chose. On parle de la pierre je noire. vais, On pourra je vais parler tout sur à le fait, Tawaf, avec plaisir. je vais tout à fait te répondre, mais il faut que tu me laisses parler. Enfin, tu me poses une question et au moins la cohérence de me laisser répondre. Donc, on sait Vas-y, maestro, termine. On sait que ce rite, non mais c'est dingue. On sait que ce rite était déjà pratiqué à l'époque de Jean Damascène, c'est-à-dire au début du 8e siècle. Donc ensuite, à quel moment précis et par quelle autorité précisément il a été intégré, ça, on n'a pas les éléments pour pouvoir y répondre. Enfin voilà, je connais pas l'heure précise, la minute précise, la seconde précise à laquelle ce rite a été intégré. On sait C'est quoi le lien simplement, avec la pierre on noire, a, maestro? on a, Désolé. on a une date, on sait qu'à l'époque de Jean Damascène, ce rite existait. Après, quand est-ce qu'il a été intégré précisément, on ne le sait pas. En histoire, toi qui es soi-disant historien, tu dois le savoir. Maestro, c'est quoi le lien avec la pierre noire, s'il te plaît? Mais, je suis en train de parler de quoi là, de la pierre noire. Je suis en train de. Non, tu parles du tawaf. Non, en fait, si tu veux, la question que tu m'as posée à l'FTR, il me semble, c'est qui a intégré le rite de la pierre noire dans les pratiques musulmanes. Est-ce que c'était ça ta question? Alors, moi, Oui, je on t'a cherche juste demandé à les noms. éclaircir tes points sur les autorités qui ont incorporé, intégré, Mais je te dis de justement, manière volontaire. Il y a quand je même pas mal suis, d'affirmations. je suis Attends, en laisse-moi finir, train de te laisse-moi finir. répondre. Je Je t'ai suis pas en train coupé, de te je t'ai pas répondre. coupé, je t'ai pas coupé, je t'ai pas coupé, laisse-moi finir. Ah si, je m'as coupé. Tu as quand même, je t'ai pas coupé. Là, non, je t'ai séparé. Ce que je t'ai dit, c'est que, regarde, tu fais ce qu'on appelle de l'intentionnalisme. C'est-à-dire que tu attribues des intentions, il n'y a pas de problème. Tu penses que c'est plus probable, etc. Ça a plus de sens. C'est que normalement, tu es capable d'amener une somme de preuves quand même qui est assez concluante pour dire, c'est plus probable qu'on a un processus d'incorporation, d'intégration, si tu veux, processuel, tout ce que tu veux, etc., au sein des autorités musulmanes. Quelles autorités musulmanes? Puisque Ah, si mais tu fais ce genre de postulat, attends, laisse-moi finir. Si tu fais ce genre de postulat, c'est que tu es capable de me citer au minima des autorités qu'on puisse lire leur production, qu'on puisse déduire qu'est-ce qu'ils disent, comment ils perçoivent ce culte. C'est ça de l'histoire. Je ne sais pas ce que tu entends par l'histoire, mais l'histoire, c'est qu'est-ce que ces acteurs sociaux nous informent sur le culte, le cas échéant de la pierre noire qu'ils ont
incorporées et qui plus est volontairement. Donc, est-ce que tu es capable de nous citer ces autorités? On t'écoute. Alors, Je te réponds comme un historien. non, mais je t'ai répondu, mais apparemment, tu préfères faire la sourde oreille. Je t'ai dit qu'on sait qu'à l'époque de Jean Damascène, au début du XXe siècle, cette pratique était déjà dans les mœurs musulmanes. Après, quand est-ce qu'elle a été intégrée Quelle précisément pratique? par qui? Attends. Non, Maestro, mais maestro, attends, quelle pratique? Mais la je- pierre noire, c'est pas une pratique. non, mais Tu mélanges le la tawaf et la vénération pierre de la noire. pierre noire, le fait de tourner autour comme des païens autour de la pierre noire, c'est une pratique, ça. Bon, donc Ok, mais voilà. non. Donc ça, Là, on parle des origines. Regarde, là, on parle des oui. origines. Non, mais tu me poses une question, tu me demandes quelle autorité a intégré cette pratique, je te réponds, je te dis qu'on ne sait pas précisément. On a Ah, une dis, date je ne sais pas qui... alors. Tu Non Très tournes mais, bien, autour du pot Maestro, très d'accord. bien. Maestro, non, je te jure, regarde, Maestro, pour gagner du temps, et mais- même ceux qui nous écoutent, ils se fait taire, etc., ils ont pas envie de rester des heures ici. Je te jure que les hommes de paille et tout, ça sert à rien avec moi. Vraiment, genre les sophismes, les trucs. Je te jure, je vais te poser des questions bien précises, mais il et n'y a tu vas pas voir d'homme de toi-même que paille. ça regarde. Maestro, je vais te poser Il n'y a des pas questions de... bien précises. Maestro, je vais te poser des questions bien précises. Comment j'ai passé tout ce petit, si tu veux, procès méthodique, je l'ai eu aussi. Donc tu vas l'avoir. Je vais te poser des questions bien précises parce que Mais, tu fais des affirmations bien précises. Donc tu ne sais pas, déjà, tu n'es donc pas le tu ne sais procureur. pas. Tu n'es pas le Attends, deux procureur. secondes, deux secondes. Tu n'es Laisse-moi pas le finir. procureur. Non, non, mais attends. Laisse-moi Tu m'as finir. posé une question. Ah si, je suis procureur. Parce Non, que non, t'es là, pas procureur. Bah, bien sûr. on Bah, analyse ton voyons. trade, on analyse ton trade et les différentes Ouais. conclusions, enfin la conclusion que tu essaies de soutenir. Donc là, tu essaies de soutenir euh, une conclusion. Donc, moi, je pose des questions pour connaître la viabilité de ton argumentaire, tant est qu'il y en ait un. Donc tu me parles d'autorité. Donc tu ne sais pas pour ce qui est des autorités, oui ou non. Ça sert à rien de divaguer, truc Jean de Ah, Damas. mais D'accord. Oui je ou t'ai non. répondu 15 fois. Je Oui t'ai ou non. répondu on sait que ta pratique païenne était dans les mœurs au début du XXe siècle. Ensuite, Maestro, ça à sert à quel rien. moment, à quel Maestro, ça moment sert à et rien. à quel Ouais, mais dis moment, que tu sais pas, c'est bon. non, Tu sais Donc tu pas. sais pas quelles sont les autorités musulmanes. Du coup, la mais question Maestro, tu vas qui va comprendre je pourquoi l'ai il y a dit des 3 fois. implications dans tes Je l'ai conclusions. dit 3 fois. J'ai répété 3 fois qu'on ne savait pas précisément quand et par qui Non elle mais, a été. non, mais tu ne D'accord, sais très pas bien. du Fais-lui tout. l'implication à On ne l'FTR sait pas. maintenant. C'est En bon. fait, Il dit vous qu'il savez sait pas. qu'en Attends, histoire, stop. C'est bon, tu sais pas. attendez. Vous êtes 4, je suis seul, d'accord. Donc laissez-moi un peu parler. Tu En parles avec. histoire, En histoire, on n'a pas forcément les réponses à tout. Parfois, on a des éléments qui nous manquent, on n'a pas de source, etc. Donc, on est obligé de faire des hypothèses et parfois, il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Ça peut dire qu'on est nul, c'est tout simplement reconnaître avec humilité qu'on n'a pas tous les éléments C'est pas le en sujet, compte donc tu ne sais pas. pour pouvoir Oui, mais oui, très répondre bien. Oui, très bien, oui, très bien. à ces questions. Donc, tu me poses la Oui, question, très bien, donc tu ne sais qui pas. précisément, je te réponds, on n'a pas Oui les éléments ou pour non. le répondre avec Maestro, précision. oui ou non. Donc tu ne sais pas, c'est pas grave. Enfin, moi, je dis pas qu'il faut tout connaître, etc. On n'a pas les éléments pour y répondre précisément. Non. Pour l'instant, oui ou non. Est-ce que tu connais Oui. les autorités en question? Oui ou non? Non, Non, tu ne mais les connais pas. attends. Non, mais je répète pour la 4e fois, on n'a pas les éléments nécessaires pour connaître précisément les Non. autorités, Tranquille, je pense que l'année, là la c'est bon, minute, on a l'heure, sa etc. réponse. Ouais, non, ça c'est une inférence. Tu présupposes qu'il y a forcément des autorités, que forcément il y a un processus d'incorporation, d'intégration volontaire du culte de la pierre noire, et après on va définir, parce que tu as parlé de Aphrodite, etc. On va revenir dessus de toute façon. Très bien. Attends. Donc tu as parlé de ces autorités-là. Maintenant tu me dis, on ne sait pas c'est qui. Donc en termes de probabilité, bah, en fait on commence à s'éloigner de plus en plus. Ça a Bah plus non, de sens, c'est plus probable. pas du Si, tout. parce que. Bah Attends, non, regarde. en fait, Maestro, attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, regarde. Maestro, vas-y, laisse-moi finir. vas-y. Regarde. Je vais te poser des questions, tu vas voir. Et au fil du temps de mes questions, tu vas voir que tu n'as quasiment rien. Tu n'as pas d'éléments. En plus des erreurs, même historiographiques et méthodologiques que tu viens de faire, que tu n'as pas beaucoup d'éléments. Enfin, tu n'as même quasiment pas d'éléments pour affirmer les dites conclusions. Et au final, on ne pourra même plus parler de probabilité et de sens et de tout ce que tu veux en fait. Ça restera une vulgaire supputation comme 150 parmi d'autres. D'accord. Tu comprends? D'accord, bon. Donc on n'a pas sur les autorités. Est-ce que je Ensuite, te j'avais réponds une ou autre pas? question. Non, mais on n'a pas. T'as fait une. Ah, On n'a pas. Ensuite, une autre question, c'était oui, t'avais parlé d'Aphrodite. hmm. Dans quel cas tu places Aphrodite dans le culte de la pierre noire, de la pierre noire? Alors, Genre, vas-y. d'abord, enfin, je vais faire une remarque générale. Ensuite, promis, je réponds à ta question. Mais en fait, vous me demandez de me justifier de ma position, mais je remarque quand même que vous, en aucun cas, vous ne vous justifiez de la vôtre. Hein. Enfin, c'est-à-dire que vous, votre théorie, en gros, c'est une coïncidence ou c'est simplement Allah qui Non, moi je vais te répond. répondre. Ah non, moi Bah, je vais te répondre. très bien. Non, mais enfin, que ce soit un minimum équitable. Si je dois me justifier de ma position, c'est tout à fait normal. Et j'essaye
donner des Nous, éléments. on peut te faire la démonstration de Dalil al-Mu'ajiza sans aucun problème. Mais nous, Très bien. on peut introduire tout ça. Mais là, pour le moment, là, justement, on veut analyser un de tes arguments. Mais si tu veux nos arguments, moi, je te dis, on peut te faire du kalam avec toi sans aucun problème. Hein. C'est ça que tu veux, nous, on peut le faire. On le fait tout le temps, d'ailleurs. Donc, Non, mais Pour l'instant, là, c'est toi qui as présenté une thèse. Donc, nous, et voilà, tu as forcément, on pose des présenté une questions thèse, sur du ta coup, on thèse. critique ta position. Et si tu veux, nous, on peut te présenter notre épistémologie, notre méthodologie, notre manière d'argumenter, notre perception de l'histoire. Nous, on peut tout présenter. T'inquiète pas, nous, on connaît nos positions. non, Donc, mais si c'est ça pas que du tu veux, nous, on kalam, peut le faire, t'inquiète pas. Mais si tu veux qu'on le fasse, tu nous le demandes et on le fait. Sans aucun problème, Très, Maestro. très bien, Voilà. parfait. Donc, Du coup, vas-y, je laisse LFTR répondre. Si tu peux poursuivre, Maestro, sur ma question, s'il te plaît. tu peux répéter la question? Alors, justement, je vais éliminer un maximum d'éléments dans les affirmations que tu supputes. Tu as parlé d'Aphrodite. Moi, ça m'intéresse, parce que j'ai un peu étudié les cultes énothéistes islamiques. Dans quel cas tu places Aphrodite dans le culte de la pierre noire? Sur quoi tu te bases? Vas-y, donne-moi fais-moi une exposition. Je suis Alors, jury, très bien. Alors, je me base sur le fait que on sait, grâce à divers témoignages, notamment celui de Jean Damascène, que les Arabes appelaient la pierre noire Shabar. Or, comme le montre Tommaso Tesei, c'est que Shabar, c'était également un nom sous lequel était connue Aphrodite, et notamment l'équivalent en fait d'Aphrodite chez les Arabes, c'est Al-Uzza, qui était adoré par les Nabatéens, qui est d'ailleurs mentionné dans le Coran, sourate 53, et qui, d'après certaines traditions, notamment celles en rapport avec les versets sataniques, Mohammed aurait demandé de vénérer. Mais c'est un autre sujet. Donc voilà, en quoi c'est est-ce hors que... sujet. Je t'ai juste Non, mais, demandé enfin, Aphrodite à la pierre noire. c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. C'est Elle une est hors sujet, ta parenthèse. parenthèse. Je Tu fais ça referme la dans une parenthèse. thèse, c'est zéro, c'est hors sujet. Je referme la parenthèse. Non, mais c'est simplement intéressant pour montrer l'importance d'Aphrodite à Al-Uzza, parce qu'il s'agit de la même divinité. Hein. Aphrodite, c'est Alors, quand tu dis, la version romaine quand tu dis la même divinité, Al-Uzza. quand tu dis la même divinité, chez qui? Je parle d'Aphrodite. Oui, parce que tu as dit Aphrodite, la pierre noire, etc. On va revenir sur chaque détail. Lorsque tu dis, par exemple, alors je vais aller dans l'ordre, Aphrodite et le Uzza, par exemple. Chez qui il y a cette association? Chez les Nabatéens. Enfin, en fait, Al-Uzza, c'est Les l'équivalent. Nabatéens, c'est qui? Quand? Où? Je t'écoute. Attends. C'est pas simplement les Nabatéens, c'est chez les Arabes, d'une manière générale. En fait, Al-Uzza, c'est l'équivalent d'Aphrodite. En fait, beaucoup de Alors, il y a débat sur la question. Non, mais c'est pas attends, très clair chez les en fait, est-ce que tu vas me laisser terminer ou pas? C'est un débat. Je te laisse répondre, mais merci. Très bien. Donc, il y a beaucoup de divinités gréco-romaines qui étaient adorées par les Arabes. Simplement, les Arabes leur donnaient d'autres noms. Donc, Al-Uzza, c'est une divinité qui était adorée chez les Arabes un peu partout, et c'est l'équivalent de Aphrodite, tout simplement. Alors, mais c'est le cas. Attends, c'était le cas chez les Nabatéens, c'était le cas également, il me semble, en Arabie du Sud. Très bien. C'est probablement le cas chez les Arabes du Hejaz, etc., etc. D'accord. Pour ce qui est des Nabatéens, par exemple, quelle est l'implication de citer les Nabatéens? Parce que là, on parle pas des Nabatéens. Bah, tout simplement parce que... Les Nabatéens n'étaient pas à la Mecque. Non, mais c'est quoi le rapport? Justement, c'est quoi le rapport? Pourquoi tu parles des Nabatéens? Mais je te donne un exemple. Donne-moi un exemple. Alors, donne-moi un exemple qui permet de conforter ton argumentaire. Mais donne pas des exemples pour étaler ton instruction. Je m'en fous. Ça m'apporte rien. Je comprends. En fait, c'est de l'étalage, ça sert à rien. Moi aussi, je peux te dire, oui, moi aussi, je peux te dire, oui, au sud de l'Arabie, il y a des divinités qu'on appelle Al-Maqa. Certains disent que c'est des cultes lunaires et solaires, d'autres disent que non. On s'en fout, c'est pas le sujet. Donc, tu me dis Al-Uzza, Aphrodite, Nabaté. Alors, j'ai pas, moi, fait une étude sur Al-Uzza, Aphrodite chez les Nabatéens, etc. Donc, c'est inutile comme information. Ça sert à rien de parler de ça. Ensuite, je dis chez les Arabes. Quels Arabes? Alors, est-ce qu'on peut dire que les Sud-Arabiques sont arabes? Donc, ça, c'est encore un autre débat. On voit que tu connais pas très bien ton sujet sur les acteurs sociaux de l'Arabie péninsulaire tardontique. Ah ben oui, tu me dis les Arabes. Est-ce qu'on peut dire que les Sud-Arabiques sont arabes? Et tu vas en parler? Enfin, donc, c'est pas le sujet, mais qu'est-ce que tu appelles arabe? Attends. Parce que tu mets tout et n'importe quoi dans arabe. Les Sud-Arabes ne sont pas arabes. Alors, en quoi est-ce qu'ils sont différents des Arabes? Justement, ça, il n'y a pas de problème, on pourra parler de ce sujet-là. Mais j'ai même eu un séminaire sur ces questions-là. Mais attends, parce que tu dis les Arabes. Mais tu dis les Arabes. Mais qu'est-ce que tu appelles les Arabes? Parce que tu mets tout n'importe quoi dedans. Mais pas du tout. Enfin, j'ai mentionné les Nabatéens à titre d'exemple, mais il y a également les Arabes du Sud. Mais si tu contestes l'arabité des Arabes du Sud... Qu'est-ce que tu mets dans arabe? Ça, ma question. Le débat, c'est pas sur l'arabité. Je suis en train de te répondre. Réponds. Qu'est-ce que tu mets dans arabe?
En fait, je suis en train de te répondre, mais j'ai l'impression que tu fais le sourd depuis le début. Je te Maestro, donne réponds, simplement. qu'est-ce que tu mets dans arabe? Je cherche à circonscrire les idées que tu es en train de poser. Tu es en train de me dire Uzza, Aphrodite, chez les Nabatéens. Je comprends pas trop l'information des Nabatéens, pas de Non, problème. non. Tu me dis chez les J'ai Arabes. Qui sont les Arabes? j'ai C'est dit, normal, j'ai je pose des dit, questions. j'ai dit chez les Arabes et j'ai donné comme exemple, comme illustration, les Nabatéens. Ah, le Nabatéen, dire que c'est des Arabes, déjà, ça se discute chez les historiens. Bah, pas vraiment. Enfin, Ah, si, si, si. Ah, c'est pas très clair. Déjà, la notion d'arabité dans la période pré-islamique, c'est pas très clair. Si on remonte chez les Nabatéens, qui avaient un dialecte qui était lié aussi, enfin, les Nabatéens, c'est de l'araméen. Il y a un dialecte araméen chez les Nabatéens. Donc, qu'est-ce que l'arabe? Ça, c'est encore un autre débat. Qu'est-ce que tu mets chez les Arabes? C'est juste ça ma question. mais C'est enfin, pas un débat sur l'arabité. C'est qu'est-ce que tu mets dans les Arabes pour que on puisse avancer. les Arabes, enfin, c'est tout simplement les habitants de la péninsule arabique. Donc, qui Alors va ça, c'est pas une définition historique. Alors c'est pas une définition historique. T'en es bah, c'est une conscient. définition géographique. Mais en fait, enfin, je sais pas si tu as lu C'est quoi une définition géographique? enfin, tu sais pas ce que c'est que la géographie. Enfin, je parle Je te pose la simplement, question. C'est quoi une définition géographique? je, je parle simplement de la péninsule arabique qui commence du royaume de Himyar jusqu'au royaume des Nabatéens. D'accord, le terme arabe n'est pas employé que dans la péninsule arabique. On l'emploie même pour ce qui est en dehors de la péninsule arabique. Bien sûr, en Syrie et en Mésopotamie. Très Mais bien, donc qu'est-ce que tu là, appelles, donc maestro, qu'est-ce que là, tu appelles arabe? C'est même pas clair. Qu'est-ce que tu appelles arabe? La en question fait, elle est très simple, maestro, c'est pas un piège, c'est qu'est-ce que tu je, appelles arabe pour qu'on puisse je, avancer? Parce que je t'ai répondu tu trois fais des fois. supputations où tu mêles Je plein t'ai répondu d'éléments trois et fois. tu connais pas les éléments que tu emploies. Je t'ai répondu trois fois que j'entends par arabe ceux qui habitent en Arabie au sein de la péninsule arabe pré-islamique et qui partagent un certain nombre d'éléments communs. Enfin, je te renvoie à l'ouvrage de Hoyland sur les Arabes pré-islamiques et qui montre qu'il y avait une identité arabe pré-islamique malgré les divergences de confession. Certains étaient chrétiens, certains étaient juifs, d'autres étaient païens, mais il y avait une identité arabe. Donc je reprends la définition de Robert Holland que tu es censé connaître, puisque manifestement tu te prétends comme un professeur. Donc C'est pas voilà le quelle est. débat. Oui, je peux te renvoyer à Greg Fisher qui te dit que les Arabes, c'est pas justement lié à la péninsule, c'est même l'avis majoritaire des historiens. Mais c'est pas le débat, on parle pas de l'arabité. Je te prends après sur l'arabité, pas de problème. C'est juste pour comprendre. Donc dans arabité, tu mets péninsule. C'est bien ça. Ouais. D'accord. Et donc, est-ce que tu uniformises les croyances du nord au sud et de l'est à l'ouest? Non, pas forcément, mais il y avait quand Très même bien. des. Attends, stop. Quand tu Non, dis, non, non, stop, mais stop. attends, non, non, il n'y a pas de Quand tu stop. dis, Je vais terminer mon argumentaire. Il n'y a pas de stop. il y a pas d'argumentaire. Je te pose des Je questions n'ai pour pas. comprendre ce que Non, tu non, mets dans. mais pas du tout. En fait, il y a des divinités qui sont communes entre les Arabes, que ce soit chez les Nabatéens, chez les Arabes du Sud, sur la côte Est, etc. Et Al-Uzza faisait partie des divinités communes. Et effectivement, je te renvoie à l'ouvrage de John Shelley qui montre que Al-Uzza, chez les Arabes pré-islamiques et notamment chez les Nabatéens, mais pas seulement, représentait Aphrodite. Alors, Et sur la question d'Aphrodite, c'est au rang de l'hypothèse. Il n'y a pas de consensus chez les historiens sur la relation entre Aphrodite et Al-Uzza, d'autant plus si tu élargis ton périmètre dans l'ensemble de la péninsule. Ça pose encore plus de problèmes. tu peux me citer des historiens qui sont pas d'accord avec cette hypothèse, mais c'est pas une question piège, hein, mais vraiment ça m'intéresse parce que j'ai pas J'ai pas là la les réponse. références, j'ai pas les références tout de suite, mais je peux te les envoyer après en privé, pas de problème. Et je pourrais Très même bien. les partager à tout le monde. Tout comme par exemple, il n'y a pas de consensus sur à savoir est-ce que ce sont des divinités astrales pour ce qui est de la péninsule sud-arabique. Beaucoup vont dire oui, d'autres vont dire non. Il y a pas de consensus sur toutes ces questions-là. Il faut être clair dessus. Ah, sur le fait qu'il s'agit de divinités astrales, il me semble quand même que c'est un consensus, hein, mais bon, peu Non, importe. non, Bah, sur la péninsule sud-arabique, il n'y a pas de consensus dessus. bah, il me semble que si, mais bon, si tu Non, veux, non, non, bah, elle s'est enregistrée. Bah, moi, je te sors les références juste après. Il n'y a pas de consensus dessus. Tout comme il n'y a pas de consensus sur tout ce qui est les relations entre les divinités arabes et gréco-romaines. Il n'y a pas de consensus sur ces questions-là. D'autant plus, et je précise d'autant plus dans une perspective historique, si tu élargis le périmètre. Parce que plus tu élargis le périmètre, plus tu as de chances d'avoir une polyformité de cultes et de croyances et de communautés. Ce qui est tout à fait bien, logique. Ensuite, on va partir du postulat. attends, Tu dis Aphrodite al-Uzza. Tu dis Aphrodite al-Uzza. hmm. C'est quoi tes preuves, par exemple, pour ce qui est des Arabes pré-islamiques dans la région de la Mecque, Mais enfin, c'est quoi le rapport? Non, mais je pars du postulat, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. C'est pour justement démontrer la continuité. Parce que tu as dit continuité entre le culte de la pierre noire chez les Arabes pré-islamiques et Hmm. la tradition musulmane. Est-ce que tu es capable déjà de prouver? Parce que tu fais beaucoup de supputations. Bah, moi, je questionne ces supputations qui, pour moi, pour la plupart, on peut pas sont indémontrables. Est-ce que tu peux démontrer Aphrodite al-Uzza
pour ce qui est de la Mecque. En fait, le problème de la Mecque, c'est qu'on n'a absolument aucune source Très bien, donc pré-islamique qui mentionne la Mecque. Il n'y a aucune donc tu peux source pas. pré-islamique qui mentionne la Mecque. Donc, Donc tu on peux n'a pas. pas d'éléments probants qui permettent de répondre à la question, puisque c'est une ville qui est inconnue des sources avant l'islam. Non, mais très bien, très bien, très bien. Donc tu n'as pas d'éléments. Ça fait beaucoup quand même d'éléments. Mais après, je vais les lister, hein, tu vas voir. Donc tu n'as pas d'éléments. Et je pourrais faire ça avec tous les sujets. Hein. Ah, La plupart des et sujets, écoute, la plupart des sujets. Attends, laisse-moi et finir. c'est pas ma La faute, plupart, la plupart des c'est pas ma sujets. faute s'il y a, Attends, laisse-moi finir. c'est S'il pas vous ma plaît. faute si La aucune plupart des source sujets. non musulmane ne parle de la Mecque avant l'islam. Non, mais justement, C'est un problème justement, mais c'est pas bien. justement, Mais là, il y a un problème, tu maestro, dois, parce que c'est que tu dois conclure en vertu de ces sources. Enfin, parce que tu fais beaucoup de supputations, je te demande des preuves, t'en as pas. Donc sur quoi tu te bases pour dire t'as beaucoup, Aphrodite est le réseau. t'as beaucoup de conclusions, mais pas beaucoup de prémices. C'est bizarre ton argument là. Et je suis Non, même pas, je suis même pas mais, encore sur la méthodologie, je suis juste sur on va dire, les éléments qui composent son argumentaire. Donc donne-moi des preuves sur Al-Uzza Aphrodite pour ce qui est de la Mecque et ses environs. Oui ou non, t'en as pas. Et je sais que t'en as pas. J'ai enfin, pas en fait, étudié moi ce sujet précisément, mais je sais que t'en as pas. mais il n'y a aucun élément, il n'y a aucune trace de la Mecque avant l'islam. Donc forcément, je ne peux pas avoir d'éléments puisqu'il n'y en a pas. Justement, ça Pourquoi tu fais un toi. argument alors si t'as pas Justement, d'éléments? c'est Non, ton mais, argument, il tombe. non, en fait, j'établis la base de la similarité entre Al-Uzza et Aphrodite sur des éléments tangibles dont on a connaissance. Et on Où connaît on a connaissance, où et quand. Donne-moi, chez on fait les l'histoire. Où Nabatéens, et chez quand. les Nabatéens avant l'islam, Et les justement. Nabatéens, c'est pas la Mecque, et c'est pas la même Non, époque. Un historien circonscrit les idées. Maestro, tu devrais le savoir. Un historien circonscrit les idées à un espace, à un cadre spatio-temporel. Ça, c'est ce qu'on appelle, justement, attends. Non, mais attends. En donc, histoire, ça, pas c'est la base. Attends. En histoire, c'est la base. Si tu commences à extrapoler, là, c'est plus de l'histoire. C'est ce qu'on appelle une lecture achronique. C'est que tu passes d'un cadre spatio-temporel à un autre en vertu, alors c'est pas en vertu de corrélation, ça, on pourrait y venir, en vertu de corrélation que tu supputes. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de corrélation. C'est toi qui les suppose. Et ensuite, tu t'infères ça dans un argument. Je comprends que c'est un problème historiquement, ce que tu es en train de faire. Bon, je peux répondre. En fait, le problème, c'est que quand on parle des pratiques à la Mecque avant l'islam, les historiens sont confrontés à un problème très important, c'est qu'on n'a aucune source qui parle de la Mecque avant l'islam. On n'en a aucune. Il n'y a aucun texte pré-islamique qui parle de l'islam. C'était soi-disant... non, attends, est-ce que tu peux me laisser parler si tu as la politesse d'avoir des oreilles? Tu me laisses parler, merci. Le débat ne porte pas sur la Mecque. On va pas s'éterniser 3 heures sur ce débat-là. Tu verras qu'il va Ça vite ne être porte fini. pas sur la Mecque. Non, mais je vais y répondre. En fait, j'ai besoin d'en parler pour pouvoir répondre à ta question. Mais est-ce que tu peux me laisser... Je sais que ça dérange beaucoup d'apologistes. C'est quoi ma Le question, fait s'il te qu'il n'y ait aucune... Non, mais je vais aller jusqu'au bout de mon argument. C'est quoi ma question, s'il te plaît? Non, mais je vais aller au bout de mon argument. Que tu le C'est veuilles quoi ou ma non, je vais y question? Tu m'as dit pour répondre Non, à mais ma question. Quelle est ma question, Maestro, s'il te plaît? je vais y répondre. Je vais y répondre. Alors, Quelle est ma question? Pour que tu y répondes. Quelle est ma question? non, mais je vais y répondre. Quelle est ma question, Maestro? Tu vas répondre à quoi si t'as pas écouté sa question? Ah oui, en fait, tu veux juste étaler, on s'en fout. Moi aussi, je peux Non, étaler. bah, tu t'en fous. Moi, je m'en fous pas. Je pense que ceux qui nous écoutent ne s'en foutent pas non plus. Donc, je vais Et répondre. C'est pas une répondre à ma conférence, question. maestro. Quelle est ma C'est question? un dialogue, c'est pas une Ça fait conférence. une Il faut que minute. tu écoutes sa Oui, question pour que tu c'est un puisses y répondre dans dialogue. de bonnes conditions. Tu comprends? Justement, est-ce que si c'est un dialogue, vous pouvez me laisser répondre et pas simplement Maestro, quelle est ma abroger question sans pour pas que me tu fasses de laisser répondre? hors-sujet? Maestro, pour pas que tu fasses de Mais hors-sujet de décalage. Quelle est ma question? je ne vais pas faire de hors-sujet, mais je suis Bah, obligé. Quelle est ma reformule, question, LFT, Maestro? reformule sinon. Parce qu'il va pas. Non, en fait, Maestro, je peux reformuler. non, mais Tu connais pas dans ma tous question. les cas, attends, Tu m'écoutes pas. et tu peux reformuler, tu sais. Maestro, ma Si ça te question, plaisir, je te tu la peux repose. reformuler. Mais je te la repose. On va tourner en rond, sinon ça sert à rien. Ça va, vraiment, on va pas s'entendre. Donc, tu n'as pas de preuves, d'accord, pour établir une corrélation entre le culte d'Aphrodite, on va même pas rentrer dans les détails, et la pierre noire en ce qui concerne, d'accord, je vais être précis, hein, les acteurs sociaux de la Mecque ou les environs pré-islamiques. Alors, Oui ou non? est-ce que je peux répondre? À Merci. cette question précisément. Oui, Pas en non, mais extrapolant, pas en parlant des Chinois, des Nabatéens, à cette non, question mais précisément. je vais parler des Chinois, je vais parler de la Mecque. C'est intéressant, non? Donc voilà. Réponds à ma question. Quand on parle de la Mecque pré-islamique, nous ne disposons d'aucune source, d'aucun texte qui parle de la Mecque pré-islamique. Donc forcément, compte tenu de ce manque d'éléments, on est obligé de parler d'éléments dont on a connaissance et dont on a la possession, en J'ai pas l'occurrence. entendu. J'ai mal entendu. Excuse-moi, t'as dit pas de source historique? On n'a aucune source historique concernant la Mecque pré-islamique, effectivement. Aucune source. Ok, on n'a aucune source historique pré-islamique. Donc forcément, Attends, juste précise. Non, juste précise. On a aucune source historique.
Mais On n'a c'est aucune dingue. source historique, pré-islamique. J'ai pas compris. On n'a aucune source historique pré-islamique concernant la Ah non, Mecque. c'est ça. Donc, donc, Pré-islamique. donc, tu me demandes des sources, on les a pas. On n'a pas de source qui parle de la Mecque avant l'islam. C'est pas ma faute. Je sais que c'est gênant pour les apologistes. On n'a aucune source qui parle de la Mecque avant l'islam. C'est une ville inconnue. Voilà, c'est rendez-vous en terre inconnue. On n'a aucune source. Donc Comment tu forcément, postules la donc, corrélation? ben, je vais t'y répondre. Forcément, tu me demandes des sources qui me permettent d'étayer ça, mais en rapport avec la Mecque directement, je n'ai pas de source parce qu'elle n'existe pas. C'est Je demander peux des pas les preuves. inventer. Ces sources n'existent pas. Je peux pas les inventer. Donc, ce qu'on Comment fait, tu postules ce que tu es en train de dire concernant la corrélation? S'il te plaît, réponds à ça. Je vais pas te lâcher avec ça, avec en tous en les fait, autres points. si tu veux, voilà, compte tenu du manque de données concernant la Mecque préislamique, on se base sur des données qu'on possède. En l'occurrence, on a des données concernant le nord de la péninsule, notamment Donc chez les Nabatéens. tu Voilà, extrapoles le c'est une temps et l'espace. extrapolation. Tout à fait, Tu extrapoles le temps et l'espace. Ce n'est pas historique. C'est une lecture achronique. C'est de la philologie. C'est des relations entre des textes qui ne prennent pas en compte les cadres spatio-temporels. Ce n'est on pas est de obligé l'histoire. Arrête de dire d'extrapoler. de l'histoire. En fait, c'est simple. Si on n'extrapole pas du tout, on ne peut pas, on peut tout simplement pas parler de L'extrapolation, l'histoire. merci. On ne Tout peut ça. pas parler de la Mecque pré-islamique. On n'a aucune source, donc on est obligé de prendre en compte des éléments qu'on connaît des autres régions et de les extrapoler. Ça ne veut pas dire que c'est toujours juste à 100%, mais quand on n'a aucun élément, on est obligé de se baser sur quelque chose. Sinon, on peut plus faire l'histoire. On dit, Très voilà, bien, très bien. Donc tu extrapoles un cadre spatio-temporel qui n'a rien à voir sur la Mecque et tu fais une affirmation. Attends. Alors, quand tu dis que ça n'a rien à voir, je trouve que tu vas un peu fort parce que on parle pas de la Chine, hein. On parle d'une région qui se situe au nord de la péninsule et dont le Coran a des traces d'influence parce que le Coran parle de Al-Uzza, il parle des divinités qui étaient adorées chez les Nabatéens. Donc ne dis pas que ça n'a rien à voir. Le Coran parle de la légende des Tamouds. Les Tamouds, ils vivaient où? Ils vivaient pas à la Mecque. Quelle est la relation entre les Nabatéens et Aphrodite et les Mécois pré-islamiques? Réponds à ma question. Est-ce que tu peux me laisser terminer? Le Coran montre une influence qui est nabatéenne. Quand il parle des divinités nabatéennes, Al-Uzza, enfin les trois divinités dont parle. Chez tous les Arabes, tu l'as dit toi-même. Pourquoi tu spécifies les Nabatéens? Justifie ton spécificateur, s'il te plaît. Les Tamouds, ils ont vécu où? Les Tamouds, ils n'ont pas vécu à la Mecque, ils ont pas vécu au sud de l'Arabie. Donc non, attends. J'en ai pour 15 secondes. J'en ai pour 15 secondes. Quand LFTR dit que ça n'a rien à voir, il ment. Le Coran montre une trace d'influence du nord de la péninsule. Quand il parle des Tamouds, les Tamouds n'ont pas vécu à la Mecque. Les Tamouds, c'est les Nabatéens. Les Tamouds, c'est les Nabatéens. Le fêtard, c'est la région, c'est la région du nord de la péninsule. T'as parlé des Nabatéens. Pourquoi tu me parles des Mais les Tamouds, ils ont vécu où, les Tamouds? Ils ont vécu à la Mecque, les Tamouds? Différentes. Attends, définis-moi un cadre spatio-temporel, s'il te plaît, maestro. Mais attends, on n'est pas dans les définitions. Non, mais attends. Un cadre spatio-temporel. T'es en train de faire n'importe quoi. T'es en train de faire des corrélations que t'es incapable de justifier. Pour une simple bonne raison, je te demande comment tu justifies une extrapolation dans le temps, dans l'espace et dans les idées. Parce que même s'il y a une corrélation entre le nord, on pourrait dire la région des Nabatéens, et l'espace mécois, il faudrait même que tu me démontres une continuité dans le transfert de culte. Et tu devrais me justifier tu devrais me justifier ton diffusionnisme ou ton évolutionnisme dans ton approche. On n'est même pas encore ici. Je te demande de me justifier cette extrapolation spatio-temporelle. Je viens précisément de te montrer que dans le Coran lui-même, on a des traces d'influence de la culture du nord de la péninsule. Qu'est-ce qu'on a sur Aphrodite? Dans le Coran, qu'est-ce qu'on a sur Aphrodite? Mais dans le Coran, qu'est-ce qu'on a sur la pierre noire? Rien du tout. Donc forcément, on va pas avoir quelque chose sur Aphrodite. C'est toi qui utilises le Coran, maestro. C'est toi qui utilises le Coran. Mais j'utilise le Coran pour montrer qu'il y a dans le Coran, dans le milieu coranique, une influence en provenance du nord de l'Arabie. Parce que toi, tu dis que ça n'a rien à voir. Alors déjà, influence, ça veut tout rien dire. Nord, ça veut tout rien dire. On parle d'Aphrodite. C'est quelque chose de très précis. Tu ne peux pas prendre quelque chose de général pour justifier une spécificité au niveau d'un culte et d'une communauté. Ça n'existe pas. Alors, personne qui utilise les historiens. Attends. En fait, là, j'étais tout simplement en train de corriger ton propos quand tu disais que ça n'avait rien à voir, que la Mecque n'avait rien à voir avec le nord de la péninsule. Simplement, le nord de la péninsule. J'ai pas dit ça. J'ai parlé d'Aphrodite. Pour ce qui est d'Aphrodite, tu peux pas faire une corrélation
en extrapolant le cadre spatio-temporel des Nabatéens. Donc, Nord, ça veut tout rien dire, on parle des Nabatéens, d'accord? Et les acteurs sociaux, pour être précis, de la Mecque. Comment tu justifies cette extrapolation dans le transfert du culte, tenter qu'il y ait un transfert, et tu devrais me démontrer qu'il y a un transfert, et non pas une évolution convergente en ce qui concerne Al-Uzza, où on aurait pu avoir une sémantique différente chez les Mécois en ce qui concerne Al-Uzza. Donc comment tu justifies Je, cette je, je, extrapolation et je le te cas donne, échéant je sur te le donne transfert des du culte exemples. d'Aphrodite vers les Mécois? Je te On donne t'écoute. des exemples. En fait, je t'ai donné plusieurs exemples Les exemples sont impertinents. Elles ne justifient absolument rien de ce que je suis en train de C'est te toi dire. qui es juste impertinent, mais ceux qui les écoutent détermineront eux-mêmes Historiquement, c'est si les impertinent. exemples Je m'en sont fous de ceux qui nous pertinents. écoutent. Attends, Historiquement, attends, c'est attends, impertinent. attends, s'il te plaît, est-ce que pour la clarté du débat, tu peux me laisser parler, comme je te laisserai parler sans t'interrompre. En fait, toi, tu sembles dire que les Nabatéens et de manière générale le nord de l'Arabie, ça n'a rien à voir avec la Mecque, qu'il n'y a aucune influence, qu'il n'y a aucune continuité possible, etc., etc. Bon, simplement, je te montre que dans le Coran lui-même, on a des traces de cette influence nabatéenne et nord-arabique, avec notamment les trois divinités adorées par les Nabatéens, qui sont mentionnées dans la sourate 53, et notamment les légendes autour des Talmuds, qui vivaient pas à la Mecque, hein, mais qui vivaient au nord de la péninsule, proche du royaume des Nabatéens. Donc, compte tenu de ces similarités que personne ne peut nier, il est raisonnable d'extrapoler. Très bien. On peut pas dire, Très bien. on peut Est-ce pas que tu dire. peux formuler, est-ce que tu peux formuler un argument, d'accord, un argument pour justifier cette corrélation, cette Non, extrapolation en et fait, ce transfert de culte? non, en fait, Genre, non, je sais pas attends, si c'est exprès. maestro, Ouais. je t'ai pas coupé, mute-toi, Non, s'il te plaît. vas-y. Mute-toi, s'il te plaît. Ouais. Ok. Ah, ça va être très clair pour que tout le monde, en fait, écoute ton argument, pour que ça soit clair, en fait, pour tout le monde. Ensuite, je vais te répondre. Postule un argument pour justifier une corrélation entre un transfert de culte des Nabatéens, c'est toi qui as ramené les Nabatéens, moi je n'en ai pas parlé, entre les Nabatéens en ce qui concerne Al-Uzza et Aphrodite et les Mécois. Et on n'est même pas encore arrivé à la tradition musulmane, parce que là je suis en train d'éliminer plein d'éléments, et tu vas voir en fait au final que tu as beaucoup de supputations que tu n'es même pas capable de justifier. Et tu verras qu'il va rester qu'il y a rien en fait à la fin. Donc formule un argument très simple, en une, deux, trois phrases, pour justifier cette corrélation entre le culte d'Al-Uzza associé à Aphrodite. Alors ça, je ne sais pas personnellement si on rend de l'hypothèse ou pas, mais on va partir du postulat, d'Aphrodite et d'Al-Uzza chez les Nabatéens, dans un cadre spatio-temporel bien différent, jusqu'à la Mecque, avec un transfert de culte et avec des preuves probantes sur cette corrélation. On t'écoute. Un argument, s'il te plaît. Après, je voudrais intervenir sur la logique employée, hein, juste. Du coup, Maestro, vas-y, c'est à toi la parole. Donc, en fait, j'ai donné des exemples. Enfin, ça va être idiot parce que je vais encore me répéter. Je donne des exemples de cette influence nabatéenne sur le texte coranique lui-même. Donc, qui permettent, qui donnent la possibilité de faire une telle extrapolation. Étant donné que le Coran montre des traces d'influence de la culture nabatéenne d'une manière générale, est-ce qu'il est impossible, comme tu sembles le vouloir, qu'on ait une telle influence également concernant le culte d'Aphrodite et de Al-Uzza chez les Mécois? Alors, formule un argument. Un argument, c'est une déclaration, c'est une phrase affirmative. Formule un argument. Par Non, mais, exemple, je soutiens qu'il y ait un transfert de culte, car, par attends, exemple, un, nous avons ça. Deux, je formule n'ai un jamais. argument. Alors attends, d'abord, j'ai pas parlé d'un transfert de culte. Je m'ai dit que la source primaire, la source originelle, c'était le culte des Nabatéens. Je dis simplement qu'il y a. Comment on passe des Nabatéens au Mécois? Je, Est-ce que c'est un transfert de culte? Est-ce que c'est une diffusion? Comment on passe? je dis simplement qu'il y a une ère commune entre entre le milieu coranique et le milieu nabatéen que l'on peut Très bien, percevoir. donc, Attends, très bien, attends, donc, attends, très bien. Donc, t'es pas dans un modèle s'il diffusionniste. te plaît, un élément commun, enfin des éléments communs qu'on peut percevoir à travers des exemples que j'ai donnés, comme l'exemple des Talmuds ou l'exemple des trois divinités qui sont citées par le Coran et qui sont connus, ces éléments, chez les Nabatéens. Donc à partir de là, est-ce qu'on peut établir l'hypothèse, hein, je ne dis pas que c'est quelque chose de certain, d'ailleurs je le mets dans le trade et je parle bien d'une possibilité, l'hypothèse que
que, y compris chez les Mécois, Al-Uzza correspondait à Aphrodite, compte tenu des analogies qu'on connaît par ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut pas exclure. Alors que toi, tu dis que tout simplement que ça n'a rien à voir. Très bien, très bien. Donc, en fait, ta seule corrélation, plutôt tes seuls éléments de preuve, c'est de dire le Coran, finalement, il y a des éléments sur Thamoud. Alors, Thamoud, ça ne correspond pas aux Nabatéens, déjà, je ne sais pas d'où tu sors ça. Historiquement, enfin, je ne sais pas d'où tu sors ça. Alors, déjà, tu infères beaucoup de choses dans tes preuves que tu n'es même pas capable de justifier. J'ai Donc, pas dit que vu que ça parle des non. Thamoud, laisse-moi finir, je t'ai pas coupé, laisse-moi finir. Tout comme le Coran parle des Thamoud, on pourrait même dire des Toubar, pour ce qui est du sud, de Hiram, de tel peuple, etc. Donc, déjà, je peux élargir moi le périmètre. Donc, vu que ça parle d'un peuple, d'une région géographique, et vu qu'il parle également de Al-Uzza, pour ce qui est de son environnement, donc on peut dire en fait que Al-Uzza dans son environnement, c'est Aphrodite chez les Nabatéens. Mais c'est quoi c'est quoi cette corrélation Non, complètement en fait, historique? Attendez, juste une seconde, parce que là, on est en train de, voilà, là, je pense qu'on est en train un peu de boucler. Juste, il y a Algorios qui voulait intervenir, donc si on peut lui laisser rapidement la parole, et ensuite on reprendra sur ce qu'on était en train de dire. Vas-y, Algorios, tu peux intervenir. S'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Merci, salam alaikum, tout le monde. Wa alaykoum salam. Alors, justement, parce que le sujet dont on discute maintenant est à mon avis, intéressant. Parce que je ne vois pas vraiment le raisonnement de Maestro. Il dit que Al-Uzza, c'est Aphrodite, comme si c'était un emprunt au panthéon grec. Mais nous, on sait déjà, du côté du panthéon grec, que Hérodote, quand il parle de l'origine d'Al-Uzza, de l'Aphrodite chez les Grecs, il dit que c'est une origine orientale. Tantôt il dit qu'elle est phénicienne, tantôt il dit qu'elle est arabe, tantôt il dit qu'elle est assyrienne. Donc déjà, le fait de dire que Al-Uzza serait un emprunt donc, du coup, de panthéon grec, et parce que les Nabatéens seraient dans la géographie jordanienne et palestinienne, parce que les Nabatéens, ils étaient dans les deux, enfin, étendus sur les deux, on va dire, géographies, que là, voilà, donc du coup, il y a quelque chose particulier aux Nabatéens et particulier également aux Grecs, c'est faux. C'est faux. Déjà, s'il y a un rapprochement à faire entre Aphrodite et le panthéon sémitique, ce serait avec Ishtar. Ishtar, ce n'est pas exclusivement une déesse nord-arabique ou du nord de la péninsule arabique. Ishtar, qu'on trouve donc chez les Akkadiens, et qu'on trouve également sous un autre nom très proche, Haftar avec un tha, donc c'est un son qui a survécu en arabe et en sud-arabique, mais qui n'a pas survécu dans les langues sémitiques du Nord, au sud de l'Arabie. Donc, c'est un truc qu'on trouve au sud, c'est qu'on trouve au nord, donc c'est un truc, normalement, par interpolation, pas d'extrapolation, c'est un truc qui existerait partout en Arabie. Donc l'idée de... j'ai l'impression, en fait, que l'argument est circulaire. Ça, d'un côté. D'un autre côté, bien évidemment, comme le frère l'a mentionné, on n'a aucun lien à établir entre Thamoud et les Nabatéens. Thamoud, à la base, jusqu'à maintenant, on ne sait pas ce que c'est géographiquement. On n'arrive pas à localiser géographiquement ce que c'est Thamoud, sinon de dire que l'étymologie de Thamoud, qui est Thamada, c'est la destruction. Donc c'est une nation qui a péri. Algorius, je me permets de t'interrompre. Bien sûr. Juste Algorius. Il a bugué, Ouais. il a bugué, Maestro, il me l'a dit en privé. Pas de Je problème. pense qu'il va revenir. Juste quand bien même, en fait, même si on accepte toutes ces inférences qui ne sont même pas justifiées, quand bien même il y a une relation entre les Nabatéens et les Thamouds, ce qui n'est pas le cas historiquement, il n'y a rien qui justifie en fait que le Al-Uzza coranique de son environnement, de son milieu, de son cadre spatio-temporel, pour être précis, donc à la Mecque, au 7e siècle, etc., soit qu'il y ait une corrélation avec le culte d'Aphrodite, d'Al-Uzza chez les Nabatéens. En fait, ça ne démontre strictement rien. Ce sont comment on pourrait dire, ce sont des corrélations qui ne justifie absolument rien. Ce que je veux dire par là, c'est que... Mais il y a un consensus général des historiens. Ce que je veux dire par... C'est incroyable. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait qu'il y ait donc une déesse, on va dire, de la guerre chez les, je sais pas, chez les Vikings et chez les Chinois, en soi, ça ne veut pas dire que les Chinois ont emprunté la notion de la divinité de guerre auprès des Vikings. C'est des choses qui existaient. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ben non, parce que c'est des trucs qui existaient chez tout le monde. Et quand bien même c'était le cas. Réponds à la question. Qu'est-ce que vous en savez? Attendez, alors, on va se calmer peut-être un peu.
voilà, on essaie de garder les règles de base. Chacun laisse la parole à l'autre lorsqu'il la prend et on se laisse terminer nos propos, surtout nos argumentaires. Donc là, c'était Algorios et on va laisser Eric lui répondre dès qu'Algorios sera terminé. Et surtout, on essaye de ne pas être très agressif. Et combien même c'était un emprunt, l'idée c'est de dire que Hérodote, quand il essaie justement de rappeler l'origine d'Aphrodite, il dit que l'origine est exclusivement orientale. Je Il prends les dit mêmes qu'elle est méthodes que vous. exclusivement Mais qu'est-ce que orientale vous en et il dit savez? que Alors, Qu'est-ce que vous en attendez, savez? Eric, je ouais, pense que Mbala, il a été très clair. c'est Laissons Mbala. Algorios finir, Ouais, puis il n'y a pas de problème, vous allez rétorquer. c'est ça. Donc, on Et vous c'est une laisse tous question de la parole patience. librement. Enfin, voilà, juste, on essaie de conserver les règles de Personne ne va vous bienséance couper, vous inquiétez pas. pour la bonne retenue, pour la bonne tenue du space. Donc là, Algorios, je te laisse quand même peut-être conclure sur ton propos. On te remercie. Et ensuite, Eric pourra répondre. Et alors après, on a Maestro qui est revenu. Donc peut-être qu'on va finalement réentamer sur la discussion précédente. oui. Donc vas-y, Algorios. Mhm. Déjà, je rappelle que c'est un non-sujet, déjà, que ça n'a aucun rapport avec l'islam, mais de dire, justement pour répondre à Eric, que finalement, si lui, il insiste pour l'origine, pour l'emprunt, pour l'emprunt, on a Hérodote lui-même qui, quand il parle de cela, il dit que c'est un emprunt aux orientaux, donc il cite phénicien, il cite assyrien et il cite arabe. Et en arabe, il dit en fait que ça serait, en fait, que ça correspondrait à la déesse Allat, Al-Ilat, lui il dit Al-Ilat avec un iota, mais Allat. Donc également, c'est une déesse connue du panthéon arabe. Donc, combien même c'était le cas, ça serait donc un emprunt oriental, et combien même on s'en foutait de ce que Hérodote avait à raconter, qu'on se contente que de la trace écrite, bien évidemment que le panthéon sémitique, il est attesté minimum 2000 ans avant le panthéon grec. Bien évidemment, rien qu'avec, on va dire, le côté matériel, ici on a à trancher par rapport à l'antécédence de l'un par rapport à l'autre, combien même ce ne serait pas dans l'absolu un Mais on raisonnement, s'éloigne du on a le sujet, là. On raisonnement et ça s'éloigne va du de soi. sujet. Je vous promets, j'ai pas envie de vous descendre, Eric Mess. Je vous promets. Arrêtez de le couper. Vous allez parler, personne ne va vous couper juste après. C'est pas compliqué. Vas-y, Archie Algoreux, je t'en prie. Oui, je conclue juste sur un Le débat, il est avec, le débat, il est avec Maestro. C'est après Pardon. avec Eric. Là, on fait avec Maestro. Après Eric, s'il veut monter, il n'y a pas de problème. Pour, Là, on termine pour avec moi, parce Maestro. que ce n'est pas un argument, mais je conclue par une phrase. On sait que les Nabatéens, donc du coup, on sait qu'ils avaient, donc à partir, on va dire, du 1er siècle avant Jésus-Christ, ils ont commencé à shifter, donc du coup, ils ont commencé à adopter l'arabe, une forme d'arabe distincte du forme d'arabe hijazi, de forme d'arabe coranique, pour ainsi dire. Il y a d'ailleurs un article très connu, enfin, d'un chercheur qui s'appelle Valmarin. Tous ceux qui connaissent justement la recherche coranique, ils savent de quoi il s'agit. Il a un article exclusif que à la comparaison de l'arabe coranique à l'arabe nabatéen. Donc c'est quelque chose. Donc il y a un shift de l'araméen vers le nabatéen qui s'opère. On commence à le constater dans des textes bilingues. D'ailleurs, le texte qui se trouve, qu'on a trouvé dans le sud de la Palestine, au Negev, donc en Ain Abdat. Donc on dit que c'est le premier texte qu'on a trouvé qui serait donc rédigé en une forme d'arabe tout court, qui date du 1er siècle après, enfin de l'ère commune. Donc voilà. Donc je conclue là-dessus et je laisse aux autres bien évidemment répondre et interagir. Ça marche, on te remercie. Je vais passer la main à Von Reich. Alors, c'est juste pour que voilà, ça soit clair pour tout le monde. Donc, Maestro, je lui ai demandé en fait un argument sur de justifier cette corrélation entre plutôt son affirmation entre d'une part le culte d'Aphrodite associé à l'Uzza chez les Nabatéens, donc un peuple qui appartient à un autre cadre spatio-temporel que les Mécois pré-islamiques, et justement les Mécois pré-islamiques. Historiquement, ce sont deux cadres spatio-temporels bien distants. Donc, son seul argument, c'est de dire, voyez-vous, dans le Coran, ça parle des Famouds, qui sont au nord de l'Arabie, d'accord, qui ne sont pas les Nabatéens, et qui n'ont pas vécu dans le même cadre spatio-temporel que les Nabatéens. Et de dire, le Coran parle également d'Al-Uzza, etc. Donc, il y a nécessairement une implication entre le culte d'Al-Uzza chez les Mécois pré-islamiques, donc je précise pré-islamiques, et chez les Nabatéens. Ceci n'est pas une preuve concluante en termes historiques. Peut-être en termes philologiques dans des corrélations très imaginatives, mais pas en termes historiques.
Alors, il y a Maestro qui est plus là. Bah, Vandra, je te laisse entamer quand même. Ouais, moi je voulais revenir parce que là on est allé sur des détails, mais je veux revenir sur la question initiale, enfin sur des détails importants, puisque Maestro on a fait tout son argumentaire, autant lacunaire sur le point formel que matériel, mais juste je reviens sur le point de départ. L'objectif de Maestro était de produire un argument concluant qui a pour conclusion l'affirmation, le entre guillemets culte, parce que lui il a prétendu que c'était un culte, le culte de la vénération de la pierre noire, et quelque chose qui est à l'issue d'un processus volontaire syncrétique. Autrement dit, ce sont des autorités qui, par leur propre volonté, ont fait en sorte de reprendre déjà des rites arabes, et ensuite ils les ont intégrés dans le théisme islamique. Bon, cette affirmation-là, il y a deux problèmes auxquels Maestro n'a pas répondu. Déjà, le premier problème, c'est que quand on lui a demandé qui sont ces autorités, il n'a pas pu les citer. Ça veut dire qu'il propose, dans une des prémices, le fait qu'il y ait une intention, c'est-à-dire un schéma volontaire, un processus volontaire, sans pouvoir citer qui sont ces agents volontaires. Donc on a un processus volontaire sans savoir qui est volontaire. Donc c'est un problème. Et le deuxième problème, le plus important à mon sens, auquel il n'a pas répondu, c'est que en quoi l'hypothèse qu'il a proposée, c'est-à-dire le fait que ce sont des autorités musulmanes qui ont orchestré tout ça, qui ont fomenté un syncrétisme, il a dit que c'était l'hypothèse la plus probable, cette hypothèse-là, il n'a pas pu la mettre en avant, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu expliquer en quoi elle était plus probable, ce que signifiait même probable, il n'a pas pu l'expliquer. On attend toujours la réponse à cette question. Qu'est-ce que ça signifie plus probable que quel type de bayésianisme auquel il adhère, puisque c'est du bayésianisme pur et simple. Et aussi, il a dit que, précédemment, si on revient un peu plus loin dans le débat, il a dit que c'était une fausse dichotomie, le fait que, il a fait une fausse disjonction, il a dit une fausse dichotomie, le fait que, voilà, il y a deux possibilités, soit c'est un syncrétisme que les autorités musulmanes ont repris pour fomenter leur dogme, soit c'est pas un syncrétisme, c'est l'issue d'une révélation, etc., qui parle à un lectorat avec des points communs. Le problème, c'est que lui, il a exclu l'hypothèse du lectorat en disant, voilà, c'est de fait un syncrétisme issu d'un processus volontaire, nous on attend la preuve de ça. Et après, quand il fait son argument, il nous dit j'ai pas assez d'éléments, mais dans ce cas-là, ne fais pas de preuves. Si t'as pas assez d'éléments, tu dis voilà, mes prémices ne peuvent être fondées matériellement, et par conséquent, je ne fais pas d'argument. Voilà les points généraux de critique de l'argumentaire. On a pris un seul exemple, ça pourrait être répété absolument sur tous les arguments que Maestro a cités. Donc ça, c'est les points généraux de critique. Je pense qu'il faut diriger là-dessus et comment Maestro peut répondre à ça. Également sur la méthodologie, on va y revenir, mais sur tous ces éléments, il n'y a rien de concluant pour l'instant. C'est beaucoup de surhypothèses, de supputations non concluantes. Donc, est-ce que l'un d'entre les... Est-ce que Maestro peut répondre? Alors, je viens de revenir, j'ai eu un... T'es revenu, t'as pas écouté? Bah, j'ai écouté les 30 dernières secondes, mais... Ah, ok. Mais, essaie de répondre sur ce que tu as pu écouter, sinon je peux répéter les points que t'as pas pu entendre. Alors, d'abord, je répéterai l'argument général Vas-y. Auquel je crois que toi-même tu avais adhéré, c'est que il y a... Non, je n'ai pas adhéré à ta conclusion, attention. Laisse-moi terminer au moins. Ouais, mais dis pas que j'ai adhéré à quelque chose. Tout à l'heure, tu as reconnu qu'il y avait une continuité et des similitudes entre les rites païens et idolâtriques. Je t'ai demandé d'expliquer la notion de continuité. Je t'ai dit qu'elle peut être déclinée selon deux sens. Le premier sens, c'est que ça implique un processus volontaire d'intégration. Le deuxième sens, c'est que c'est une pure corrélation, une contiguïté. Toi, tu as appelé ça un hasard, et moi, je t'ai répondu que cette possibilité, c'est celle que je choisis dans l'interprétation du terme continuité. Comme il y a une équivocation, je ne dis pas que ta conclusion est valide. Attention. Très bien. Donc, tu reconnais en tout cas, je peux te reposer la question que je t'ai posée tout à l'heure, mais qu'il y a des similarités, des similitudes entre les rites païens pré-islamiques et les rites musulmans actuels. Spoiler alerte, c'est la position sunnite que de dire qu'il y a des points communs entre ce qu'affirme le Coran et ce qu'affirment d'autres traditions religieuses, en fait. Ça, c'est le paganisme arabe. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Je disais, dont le paganisme arabe. Donc, et deuxième spoiler, ce qu'on rejette dans le paganisme arabe, c'est l'associanisme et le polythéisme, et c'est certainement pas un certain nombre de valeurs qu'ont hérité certains arabes. C'est pas la question, en fait. Donc oui, si tu veux, oui. Si là, tu on veux, parle pas vraiment de valeurs. On parle du fait de tourner autour d'une pierre, d'embrasser une pierre, de vénérer une pierre. C'est pas simplement d'accord. On parle vraiment Donc ta conclusion, Maestro, c'est de dire, voilà, il y a des ressemblances. Est-ce que ta conclusion, c'est de dire c'est un processus volontaire, ou ta conclusion, c'est de dire il y a des ressemblances? Non, ma conclusion, c'est qu'il y a effectivement des similitudes et une continuité entre les rites païens pré-islamiques et les rites musulmans. Et ensuite, on peut formuler des hypothèses. L'hypothèse qui est la mienne, mais qui n'est pas une conclusion, c'est que l'hypothèse la plus probable, c'est que cette continuité découle d'un processus volontaire
de faire preuve de syncrétisme entre les croyances arabes pré-islamiques et la nouvelle religion. D'accord. Ça veut dire quoi plus probable quand tu dis l'hypothèse la plus probable? Non, en fait, on va répéter en boucle. Ça veut dire quoi plus probable quand tu dis l'hypothèse la plus probable? On va se répéter en boucle. Non, c'est pas se on va répéter en boucle. refaire- Tu l'as pas défini. Tu l'as pas défini tout à l'heure. Attends, j'ai répondu tout à l'heure que c'était ce qui avait le plus de sens. D'accord. Et quand je t'ai demandé, ça veut dire Voilà. alors, et justement, ce qui avait le plus de sens, ça a deux sens possibles, ça. Mhm. Le premier sens possible, c'est ben, ce qui te On semble va se le plus répéter, on va pertinent. se répéter en fait jusqu'à 4 Non, heures. on va pas se répéter. On va pas se répéter. On va Ben, pas c'est ce répéter que tu quelque fais. chose que tu n'as Ben, jamais dit, puisque ben, tu n'as c'est ce que jamais tu répondu fais. à cette question, C'est ce que maestro. tu fais. Attends, maestro, En doucement, train de doucement. répéter là. donc. Doucement, maestro, doucement. On va aller doucement. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Ce que je suis en train de te dire, c'est de dire, voilà, tu m'as dit ce qui est plus probable, c'est ce qui a le plus de sens. Déjà, c'est pas la définition d'une probabilité. Tu t'en doutes. Bon, t'as ta propre terminologie, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas la définition d'une probabilité. Tu me dis, ce qui est probable, ça a le plus de sens. D'accord. Mais ça veut dire quoi avoir le plus de sens? Il y a deux possibilités. Plus de sens, ça veut dire que ça te semble intuitivement plus valide. Dans ce cas, c'est une perception personnelle, émotive, peut-être. Et dans ce cas-là, ça n'a pas lieu d'être un argument. Deuxième possibilité, quand tu dis ça a le plus de sens, tu signifies par là que l'une des hypothèses ne peut pas se produire, n'a pas de signification. Parce que sens, un des sens du mot sens, c'est signification. Tu dis que l'une des hypothèses n'a pas de signification. Mais en fait, En quoi, maestro, l'affirmation du fait qu'une révélation utilise, par exemple, parmi les éléments qu'elle emploie, donc que ce soit de la vénération, que ce soit tout ce que tu veux, des éléments qui existent déjà dans des traditions religieuses annexes, en quoi cela est une hypothèse qui n'a pas de signification ou qui n'a pas de sens, en fait, c'est-à-dire qui n'a pas de cohérence. Explique-nous pourquoi. je Ne dis n'ai pas jamais dit. ça n'a pas de En fait, sens, ça n'a pas de sens. Tu te répètes, maestro. Nous, on veut savoir je n'ai- pourquoi. On veut Alors, comprendre. en fait, tu m'attribues une fausse position. Je n'ai jamais dit que l'hypothèse que tu soutiens et que tu n'as pas prouvée n'avait pas de sens. Je dis justement que Et c'est c'est ce que tu viens de précisément. dire. Attends, est-ce que tu peux me laisser parler? Je dis que Vas-y. je dis que c'est précisément parce que le Coran et les autorités islamiques cherchaient à reprendre les coutumes, le langage commun aux Arabes de l'époque, qu'ils ont intégré cette pratique au panel de pratiques musulmanes. Non, là Donc, tu fais. Non, là tu reprends. Non, là tu confonds. Moi, c'est pas ce que je t'ai dit. Ce que je t'ai dit, moi je t'ai dit, il y a deux cas possibles, qui sont des cas qui sont mutuellement exclusifs. C'est-à-dire que tu peux pas dire c'est une fausse dichotomie. Ces deux cas sont mutuellement exclusifs. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est une application basique du principe de non-contradiction, hein, juste au passage. Hein. Tu ne peux pas affirmer à la fois que le Coran est une révélation divine, hein, je précise, le Coran qui est une révélation divine qui emploie des éléments de son entourage, et à la fois que les croyances coraniques sont issues d'un processus volontaire purement humain, issu des autorités musulmanes de l'époque. Tu ne peux pas affirmer les deux, tu dois en choisir une. Et si tu en choisis une, c'est ce que tu fais ici, tu dois expliquer pourquoi l'une a un sens et l'autre n'a pas de sens, pourquoi l'une est cohérente et l'autre n'est pas cohérente. Tu dois expliquer, tu peux pas juste affirmer comme ça, maestro. Alors, je te rassure, je ne pense pas que le Coran soit une révélation divine. D'accord. Donc comment s'il te plaît, tu exclus cette hypothèse au profit d'une autre. Parce que je comprends que tu es... Attends, maestro, doucement. Calme-toi, maestro. Vas-y. Oui, mais si tu comprends pas les termes de ma question, je vois pas comment tu peux y répondre, maestro. Donc s'il te plaît, calme-toi, je vais t'expliquer de façon très claire et très calme. Regarde, voilà, t'es très calme, c'est prêt, on est tous calmes. Ce que je suis en train de t'expliquer, maestro, c'est que je te dis que, effectivement, tu n'es pas tenu d'accepter que le Coran est une révélation divine. Je suis d'accord avec toi. Ta position par défaut devrait donc être, non pas la négation du fait que le Coran est une révélation divine, mais la suspension du jugement. Un pur agnosticisme. D'accord, on est d'accord. C'est la position que tu dois avoir par défaut. Mais donc, si c'est la position que tu dois avoir par défaut, quand tu as deux hypothèses, comme la première, c'est un processus volontaire issu des autorités musulmanes, et la deuxième, c'est une révélation divine, tu ne peux pas exclure l'une au profit de l'autre, puisque ta position sur le fait que le Coran soit une révélation divine est une pure suspension de jugement, et non pas une négation. Car si c'était une négation, dans ce cas-là, les négations, au même titre que les affirmations, méritent d'être démontrées. Et si tu me dis non, c'est pas le cas, je te réponds qu'une affirmation n'est rien d'autre qu'une double négation. Donc, je te demande, maestro, sur quelle base tu affirmes que ton hypothèse, à savoir que ce dogme est issu d'un processus volontaire produit par des humains, plutôt que c'est une révélation qui reprend des éléments de son entourage. Alors, comment tu le prouves?